Vous regardez le JT Cannes Maroc 2025 avec Spiro. Spiro, le leader africain des motos électriques. Spiro par Arise, le leader continental du Made in Africa. La finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 oppose le Maroc au Sénégal dans une affiche qui réunit deux sélections au profil résolument offensif. Pays hôte de la compétition, le Maroc disputera cette rencontre décisive devant son public avec pour ambition de renouer avec le sommet continental 50 ans après son unique sacre remporté en 1976 en Éthiopie. Le Sénégal, champion d'Afrique en 2021 au Cameroun, retrouve la finale 4 ans plus tard avec l'objectif de confirmer sa régularité au plus haut niveau africain. Écoutez, pour l'instant, laissez-nous savourer. Donc on va bien savourer, après on verra bien contre qui on va jouer pour la finale. Maintenant, les joueurs, ils ont fait un bon match, il faut les féliciter, ils ont fait un match vraiment bien. Et maintenant, il faut préparer la finale tranquillement. Sur le plan sportif, cette opposition met en lumière des individualités majeures du football africain actuel. Le Sénégal s'appuie notamment sur Sadio Mané, leader offensif et joueur d'expérience, ainsi que sur Pape Gueye, pilier du milieu de terrain chargé de l'équilibre et de la récupération. En face, le Maroc peut compter sur la créativité de Brahim Diaz dans l'animation offensive et sur les montées répétées d'Achraf Hakimi. Élément clé du dispositif de Walid Regragui, les deux équipes privilégient un jeu porté vers l'avant avec une volonté commune d'imposer le rythme plutôt que de subir. Moi, je suis surtout heureux pour les supporters parce qu'on est passé par des moments difficiles, le Maroc, des éliminations. Voilà. Aujourd'hui, on passe des années entre l'équipe A, les jeunes, l'équipe locale. Voilà, tout est bien pour le moment. Il faut profiter, il faut encourager, il faut être positif. Maintenant, on a une finale et je sais que si on perd une finale, je vais être critiqué aussi. Donc, il faut que je me concentre pour, Inch'Allah, Njiboha ensemble. Cette finale revêt également une dimension symbolique avec la présence de deux entraîneurs africains à la tête des sélections. Pape Diaye, sélectionneur du Sénégal, a su maintenir le niveau de la compétitivité hérité du dernier sacre, tandis que Walid Regragui a conduit le Maroc jusqu'à cette finale à domicile avec une organisation solide et une identité de jeu affinée. Au-delà du trophée, l'enjeu reste important pour deux nations entre quête de reconnaissance historique pour le Maroc et confirmation de statut pour le Sénégal. La Fédération burkinabé de football a annoncé récemment la fin de sa collaboration avec le sélectionneur Brahma Traoré et l'ensemble de son staff technique. Cette décision intervient après une participation jugée décevante à la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, où l'objectif initial, atteindre les demi-finales, n'a pas été atteint. Dans un communiqué daté du 14 janvier 2026, le président de la Fédération burkinabé de football, Oumarou Sawadogo, a indiqué que les résultats étaient largement en deçà des objectifs assignés. Je dirais que son limogeage est justifié parce qu'il n'a pas atteint les objectifs fixés par la Fédération burkinabé de football. Voilà. Je pense qu'on lui avait assigné la mission d'atteindre les demi-finales, comme ce fut le cas à la CAN au Cameroun, mais il ne les a pas atteints malheureusement. Voilà, et c'est suite à une élimination à la CAN 2023 en huitième de finale aussi. Donc je pense que deux huitièmes de finale auxquels le Burkina n'a pas pu atteindre les quarts, je pense que c'est justifié. Le limogeage concerne également les adjoints et collaborateurs directs du sélectionneur Issa Balboné, Pierre Bazier, Mohamed Kaboré et Wilfrida. La fédération a tenu à saluer leur engagement et leur service rendu depuis leur prise de fonction en 2024. Cette décision fait suite à un contexte politique marqué par le départ récent du ministre des Sports et de la Nomination d'Annick Lydie Djouma Pikbokoum, ancienne sportive de haut niveau à ce poste. Depuis 2021 maintenant et depuis sa nomination en 2024, Brahma n'a pas réussi grand chose
avec les étalons du Burkina. Il sort sur un 3-0 avec des statistiques assez faibles. 2 matchs gagnés de cette CAN-là contre le Soudan et la Guinée équatoriale. C'est 4 buts inscrits et 5 buts concédés. Donc, je pense que malheureusement pour lui, il ne pouvait pas avancer comme ça. La fédération a rassuré les supporters et partenaires sur la mise en place rapide des nouveaux processus de recrutement pour un encadrement technique. L'enjeu sera de relancer la dynamique des étalons en vue de la prochaine échéance internationale et de reconstruire une équipe capable de renouer avec la réussite continentale. Dakar, la capitale sénégalaise, a basculé dans une effervescence totale suite à la qualification des Lions de la Teranga pour la finale de la CAN Maroc 2025. Le 14 janvier 2026, au terme de la demi-finale, le Sénégal s'est imposé 1-0 contre l'Égypte, décrochant ainsi une nouvelle place historique. La fan zone de la place des souvenirs est devenue le point névralgique de cette explosion de joie mémorable. Dès le coup de sifflet final, l'air s'est empli de cris, de chants et de klaxons, libérant des semaines de tension. Des milliers de supporters se sont étreints, célébrant avec une fierté immense le succès national. Ils ont encore vu rouge. On leur a fait la misère. C'est la 3e fois en 4 ans qu'on les bat dans une confrontation directe cruciale. C'était vraiment émotionnel, quoi, on peut dire, en quelque sorte. Nous sommes contents de nous, les Sénégalais. Les Sénégalais, n'est pas donné à tout le monde. On est vraiment contents de nous. Le match était houleux. Si la fête bat son plein, l'analyse des professionnels apporte un éclairage sur la performance des Lions. Le journaliste sportif Abdul Aziz Diop, présent sur place, a salué la résistance des joueurs tout en pointant les aspects à améliorer pour la finale. Ça a été très difficile pour les joueurs, mais ils ont résisté jusqu'à ce moment pour marquer ce but de la victoire. Je crois que c'était logique parce que l'Égypte avait ses armes qui lui permettaient de défendre et le Sénégal avait aussi ses armes d'attaquer et pouvoir marquer. Peut-être les attaquants n'ont pas très bien répondu parce qu'on aurait dû marquer ces corners. On a plus de 7 corners. On devait avoir plus d'efficacité pour marquer au moins 2 autres buts. Au moins, parce que l'équipe d'Égypte n'a pas voulu sortir. Il fallait qu'on accélère pour marquer. Et le coach aussi, nous lui félicitons et tout le staff. Dakar, tout comme le reste du pays, a désormais les yeux rivés sur la finale. Forte de cette victoire arrachée, le Sénégal se prépare à écrire la plus belle page de son histoire footballistique avec le rêve d'un sacre continental plus que jamais à portée de main. Battu par le Sénégal en demi-finale le 14 janvier 2026, l'Égypte ne disputera pas la finale et voit se prolonger l'attente d'un 8e titre continental, le dernier remontant à 2010. Finaliste en 2017 et 2021, les Pharaons avaient été éliminés dès le premier tour en 2023. Sous la direction de Sam Hassan, l'Égypte a terminé en tête du groupe B avec 7 points, éliminé le Bénin en 8e et la Côte d'Ivoire, tenante du titre, en quart. Le Nigeria a également quitté la course au titre en demi-finale après un match nul face au pays hôte conclu après prolongation. Finaliste de la CAN 2023, les Super Eagles restaient sur un parcours sans défaite dans cette édition avec 5 victoires avant cette élimination. Victor Osimhen, auteur de 4 buts, figure parmi les meilleurs buteurs du tournoi et peut viser le soulier d'or en marquant plus de buts au match de classement face à l'Égypte. Ce match de classement n'offre pas de trophée, mais il engage le bilan final de la compétition pour les 2 sélections. Pour l'Égypte, une victoire permettrait d'atténuer la déception de l'élimination et de valider une progression après l'échec de 2023. Pour le Nigeria, la médaille de bronze constituerait une consolation après l'argent obtenu lors de la précédente édition. À Casablanca, l'enjeu est clair, conclure la CAN 2025 sur une note positive et poser des bases solides pour la suite.
Vous regardez le JT Cannes Maroc 2025 avec Spiro. Spiro, le leader africain des motos électriques. Spiro par Arise, le leader continental du Made in Africa.